c'est comment? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le Match Show. Ouais. Que dis-je? Bienvenue dans le MAD Show. Ouais. Ça dit quoi la famille? Vous êtes fatigués ou quoi? Ça va, on va bien. Ça se passe? La forme. C'est bien, c'est bien. On est 2 heures de direct ensemble. Aujourd'hui, c'est une émission full débat. Full débat, et c'est une émission, vraiment, la parole sera donnée aux femmes. Ok? On va aborder plusieurs sujets, le divorce, la santé mentale des hommes, la monoparentalité, un sujet chaud aussi. Et puis voilà, c'est une émission hors du commun, incroyable. Et forcément, pour ça, je suis accompagné des meilleurs, accompagné de la femme qu'on appelle Tijari. Ça dit quoi? Ça va et vous? Ça va. Ça se passe? Super, très ravie d'être avec vous ce soir. Ravi aussi de t'avoir avec nous. Ravi aussi d'avoir la femme qu'on appelle Aya Wilson. Ça dit quoi, Aya? Ça va et toi? Ça se passe? Oui, ça va les filles. Un Ça big va. up pour les choupettes ou quoi? Coucou les choupettes. Caro, tiens, donne ton réseau Snap. C'est là-bas où tu fais un peu de l'influence, où tu as un lifestyle que tu montres un peu à tes followers, c'est ça? Exactement. En fait, moi, je suis beaucoup sur la plateforme Snapchat. Donc, mon Snapchat pour les futures choupettes qui souhaitent me rejoindre, d'ailleurs, je vous encourage à me rejoindre, c'est Aya Wilson. Ça s'écrit tout simplement avec un A-Y-2-A, tiré du 6, W-Y-L-S-O-N 86. Let's go. On a une nouvelle aujourd'hui. Elle est là, sachant qu'il y en a une autre qui devait être là de base, mais qui est en retard. Du bruit pour Awa, s'il vous plaît. Merci, quel accueil. Ça dit quoi, Awa, tu vas bien? Ça va, merci. Stressé ou pas pour la première? Non, ça va. Franchement, je suis bien entourée, donc tout va bien. Bah oui, c'est mortel. On te regarde un peu, la famille, ils te regardent à travers la télévision aujourd'hui? Ouais, mais ils sont pas tous au courant. Ils sont pas... Vieux, j'ai pas dit au vieux parce que... Tonton, bonjour. Du coup, c'est la surprise. Ouais, c'est la grande surprise. Tu fais quoi à la télé? Non, mais je te jure, celle-là, c'est la grosse surprise. Et elle sera là tout à l'heure, de toute façon. Non, vous allez voir comment je vais l'accueillir. Elle est trop en retard. On va commencer avec le premier sujet. Un sujet hyper important qui concerne de nombreuses femmes, la monoparentalité. La monoparentalité est une chose qui n'est pas facile au quotidien, j'imagine. Est-ce qu'il y a des mamans solo ici, déjà? Ouais. Ok. Aya, Tijari. Awa, du coup, toi, t'es pas maman solo? Non, je suis mariée. T'es mariée. Ok. Aya, la monoparentalité, qu'est-ce que ça t'inspire quand je te donne ce sujet-là? Est-ce que t'as combien d'enfants déjà? Alors, j'en ai 2 T'en en as bas deux. âge, Ok. donc 7 ans et 4 ans. Ouais, Et ben, c'est la course tous les jours. j'imagine. C'est la course. Quand tu es seul, tu redoubles d'efforts. Oui. T'es le papa et la maman à la fois. Mhm. Et c'est pas facile. Et moi, dans mon cas, ça va parce que je suis entourée de ma famille qui est dans la même ville que moi. Donc, ça m'arrange beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que c'est la course, que ce soit physiquement, mentalement. Ouais. C'est pas de tout repos. Tijari, je te coupe. La dame, on va faire du bruit pour Binti, s'il vous plaît. Ouais, Binti. En plus, elle est classée. Et puis elle vient avec un air innocent. T'es en retard, hein? Ah ouais. Ouais. Bienvenue. Ça Salut. va? Ça va. Ouais. Mets ton micro, s'il te plaît. Mets ton micro. T'es magnifique, ton casque. Waouh. Comment ça va, Binti? Ça va et toi, tu vas bien? Très bien. Content de t'avoir. Mets bien ton micro, s'il te plaît. Je le monte vers le haut. Tu viens, tu décales l'émission. Toi, là, j'aime pas. Hein. C'est quoi? Excusez-moi. Ça se passe? Oui, ça va et toi? T'étais quoi? T'étais dans les bouchons? En fait, comme je vole là, Oui. les pigeons. Eh ben, je te balance, elle habite à 10 minutes d'ici. Ouais. Faut arrêter. C'est elle qui peut être là, moi en retard, mais c'est elle qui est venue en retard. Mais bon, en tout Souvent, cas, c'est comme ça, de toute façon. on est content de t'avoir. On avait commencé le débat, le premier sujet, la monoparentalité, et Tijari nous expliquait que c'était la course. Ouais, Tijari. c'est la course tous les jours. Ouais. Mais même en plus, tout à l'heure, on est venu en même temps et tu étais au téléphone, du coup, et tu gérais à distance. En fait, quand je viens à l'émission, il faut que, étant donné que je suis maman solo et qu'il n'y a pas le papa, du coup, qui peut garder les enfants, et il y a mes sœurs, du coup, qui viennent garder les petits. Et on parlait des devoirs et faire à manger. Du coup, je prépare tout en amont pour pouvoir être là avec vous. Waouh, merci. Ouais. Merci pour les téléspectateurs de Toujours, on d'Espace. fait le taf. Et tu Ah nous oui. en as Obligé, combien hein. sans indiscrétion? J'en ai 2. Mon fils, il a 7 ans et ma fille, 4 ans.
Ah oui. Ok. Ouais. C'est des bébés. Ouais, ils sont petits. Est-ce que tu es dans cette situation, Binti, du coup, monoparentalité? Oui. Ok. T'as combien d'enfants? J'en ai un seul. Ok. Aya, combien? Le meilleur. J'en ai un seul. Ok. Bah, je pense que vous allez encore plus vous comprendre parce que vous êtes dans la même situation. C'est quoi le quotidien d'une maman solo avec un enfant? Je te Laisse laisse répondre. répondre. Non, franchement, en soi, je dirais pas trop que je suis maman solo. Hein. Parce qu'il y a ma mère. En Ouais. fait, mon fils, c'est mon petit frère. Je vous explique. Oh, Ok. c'est trop mignon. Ouais, c'est... ma mère, elle s'occupe de lui. J'ai mes frères et sœurs. Je suis pas toute seule. En vrai, je connais pas la galère de faut que je m'organise parce que je dois déposer mon fils là ou j'ai un événement, faut que je vois qui doit le... Je le laisse à la maison. Ok. Ouais, t'as la famille derrière et... C'est ça, en fait. Il sort avec, avec ma sœur, mes frères. Et en fait, chacun a... c'est leur fils, entre guillemets. Ça veut dire que chacun a son rôle. Par exemple, j'ai mon frère qui le ramène tous les dimanches au judo. En fait, il s'occupe de lui comme si c'était son fils, quoi, tu vois. Ouais. Donc, en soi, j'ai pas beaucoup de tâches à faire. Des fois, même, je ne le ramène pas à l'école pendant un mois parce Ok. qu'on le fait à Ah ma ouais, place. d'accord. Tu vois, donc... Toi, t'es bien. C'est bien. Enfin, toi, tu ressens pas cette difficulté C'est ça. au quotidien. Ok. Tu vois, même si je me marie là, ma mère elle dit je laisse mon fils à la maison. Tu vois, Ah ouais, bon bah. c'est vraiment mon petit frère. Mais c'est trop bien en plus cette relation, du coup, j'imagine, elle est fusionnelle. Oui, trop bien. C'est- Franchement, Il a quel âge, sans indiscrétion? il aurait 5 ans. 5 ans? Ouais. Waouh, magnifique. Et du Et coup... puis bien bâti. Ah ouais. Et du coup, Aya, est-ce que c'est c'est un peu la même chose? Il a quel âge ton enfant? Moi, mon fils, il va aller sur ses 4 ans, là, bientôt. Ok. Alors, moi, c'est totalement différent. Moi, je suis toute seule. Du coup, ça fait 4 ans, on va dire, que je suis en région parisienne. Ouais. Mes parents ne sont pas forcément à côté, puisqu'on n'est pas de la même région. Mhm. Et au quotidien, moi, je suis toute seule. Mais Ouais. quand je dis toute seule, je suis vraiment toute seule. Ouais. Donc, c'est la course un peu pour s'organiser, pour le déposer à l'école. Il y a des fois où je vais reprendre le travail, parce que du coup, c'est nécessaire de pouvoir travailler. Ça me permet aussi de m'épanouir, d'aller voir du monde. Sinon, je suis tout le temps à la maison. Bah oui. Mais du coup, en reprenant le travail, c'est-à-dire que c'est une autre organisation. Il faut trouver une nounou pour déposer à l'école, parce que comme je suis cuisinière, oui. forcément, je commence à l'aube et je finis au coucher du soleil. Ouais. Faut trouver quelqu'un pour le déposer, pour le récupérer. Le soir, c'est tout autre chose. C'est la course pour faire la douche, pour manger, pour préparer les affaires pour aller à l'école le lendemain. Bah oui. En fait, Ça doit être compliqué quand même. C'est un tas c'est de choses. compliqué parce qu'en franchement. fait, je me dis que ça fait peut-être 3 ans, parce que du coup, là, 3 ans, il va bientôt sur ses 4 ans. Je me dis, ça fait 3 ans que je me connais pas, je me retrouve pas, où j'ai pas forcément de temps pour moi-même. Ok. Donc, ça veut dire que C'est sûr. les peu de choses que je peux faire, par exemple, faire des petites sorties avec mes copines ou participer à des événements, les gens vont croire que j'ai pas l'habitude ou je vais être en euphorie. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, ça me fait du Je bien comprends de totalement sortir, ce que tu veux dire. de voir autre chose. Mm. Parce que quotidiennement, je suis que avec mon enfant et c'est vrai que c'est compliqué. Et quand tu es le père et la mère en même temps, c'est compliqué, mais je pars du principe où si on le vit, c'est qu'on est capable de le vivre et qu'on est capable de le faire. Je ne sais pas si vous serez de mon avis ou les téléspectateurs seront de mon avis, mais je trouve qu'il est plus simple pour une mère d'être le père et la mère à la fois que pour un père d'être la mère et le père à la fois. Bien sûr. Ouais, c'est Donc, clair. quelque part, Les peut-être frères, que j'ai des les contraintes. frères, Non, ne mais- s'inquiétez pas, je suis là. Non, mais sérieusement, c'est la vérité. Hein. Ouais. Tout Je ce sais que pas, nous, hein, femmes, je suis on fait mitigée, au hein. quotidien, un homme Ouais, il t'es va faire le mitigée quart, il va se suicider. Ouais, je suis mitigée. Il y a des hommes, ils peuvent. Bon, je vais pas dire peut-être pas 100%, mais il y a des hommes, ils font l'affaire. Hein. Parce qu'ils n'ont pas le Ouais. choix. Bah oui, comme nous, Ouais, nous femmes, aussi, on a pas en le étant choix. seules, tu vois. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, parce que j'ai eu ce débat il n'y a pas très très longtemps. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des hommes qui font l'affaire, mais si tu regardes bien dans l'entourage de ces hommes-là, il y a toujours une femme qui s'occupe de Exactement. l'enfant. Oui, je suis d'accord. Exactement. Alors que la Oui, femme c'est vrai, il y a solo les au sœurs, quotidien, il y a, à Effectivement, part la nounou, il n'y a personne d'autre autour. Mm. Ils Ouais, vont c'est pleurer. vrai. En Souvent, fait, il y a ils les vont pleurer. sœurs, il y a la mère. Exactement. Tu vois. Donc, C'est ça, en fait, ils sont beaucoup épaulés parce que c'est des hommes. Ouais. Alors qu'en fait, Ouais, c'est vrai. l'épaulement qu'eux, ils ont, les femmes aussi, elles en ont besoin. Ouais. Sauf Et- que en fait, on est tellement conçus pour aux yeux de la société, hein, pour tout supporter et tout, que en fait, Ouais, personne c'est ne ça. nous regarde. Alors que émotionnellement, c'est dur. C'est C'est très, vrai. En quoi très c'est dur. dur? En fait, le niveau de fatigue, il est élevé. Ouais. C'est-à-dire que C'est toi, sûr. tu dois gérer tes émotions. Si tu travailles, tu dois gérer le travail. Déjà, juste une journée type, Mhm. c'est chaud. Moi, par exemple, ma journée type,
je vais devoir mettre mes enfants à la matinale, donc je vais les lever plus tôt parce qu'il faut que je sois à 9h au travail, alors que l'école, c'est à 9h. Du coup, eux, ils ont forcément des grosses journées, ils font la cantine là-bas, je suis obligée de les mettre au centre parce que le temps que je fasse le retour, dès que tu rentres, mais en fait, tu souffles pas. Il y a la douche, il y a les devoirs, il y a les mamans ci, maman ça, quand ils sont deux, il y a les disputes, il y a les activités aussi, non? C'est ça, oui, il y a les activités, faut que tu les couches. Au moment où toi, tu te couches, en fait, t'es lessivé. T'as plus d'énergie, t'as plus rien. Tu te dis que tu vas passer 5 minutes. Moi, les fois où je me dis, je vais passer 5 minutes tranquille, détente, je vais m'endormir dans mon canapé parce que je suis fatiguée. Bah oui. Et en fait, c'est rebelote. Après, moi, ce qui est différent d'ailleurs, c'est que j'ai ma famille. Donc souvent, les week-ends, je les ai quasiment jamais. D'accord. Et c'est pendant ce temps-là que je peux prendre du temps pour moi. Pour souffler. Et je souffle. Et même mes parents, des fois, ils me disent, j'abuse. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin. Ils vont pas le comprendre. Il faut. Mais de ce que je comprends, Après, je pense que c'est au niveau de l'organisation. Parce qu'en soi, moi, Binti, par exemple, je travaille de chez moi. Je peux pas parler, c'est ça, c'est une émission de femmes. femmes. C'est une émission des femmes, on a dit. Tu vois, par exemple, moi, je sais pas, je suis plus prise le soir, par exemple. Mais tu vois, il a déjà fini l'école et tout. Le matin, j'ai le temps d'aller le déposer. La majeure partie du temps, je travaille de chez moi. Tu vois, mais ça me saoule. Ah oui. Ça Parce que me t'as saoule. besoin de voir du monde, peut-être. C'est pas que j'ai besoin de voir du monde. En fait, je suis une personne hyper active. Ça veut dire que j'ai besoin de sortir. J'ai besoin de faire des choses à l'extérieur. Des fois, je vais chercher du travail alors que j'en ai pas forcément besoin. Juste pour changer d'air. C'est pas forcément pour l'argent. C'est juste, vas-y, j'ai envie de faire quelque chose d'autre que de rester à la maison, faire les placements de produits. En fait, je travaille de chez moi, tout ce qui est personal shopping, direction artistique, community manager, il te faut un ordinateur, un téléphone portable, c'est bon, tu vois. Mais ça me saoule. Mais vraiment. De ce que je comprends, c'est qu'au final, être maman solo, c'est une charge mentale. Et que vous avez besoin, par rapport à ce que tu as dit, Aya, du coup, Tijari, tu disais, Aya, que tu te sentais vraiment pas libre à 100% et que tu aimerais quand même avoir cette liberté-là qu'elle a, par exemple, Tijari, le week-end, c'est ça? Je me sens... En fait, bon, c'est vrai que moi, j'utilise souvent des termes assez forts. Mais je pense que ces termes assez forts, il faut savoir trouver la douceur derrière. Mais j'ai pas peur de le dire. Mon fils, c'est mon bonheur. Il y a rien à dire sur ça. Mais par exemple, pour être totalement transparente et honnête avec vous, je me sens un peu emprisonnée. C'est normal. Tu peux pas respirer. Là, je suis avec vous, ça me fait du bien, je parle avec vous, mais je sais qu'une fois que j'ai fini, vous le savez très bien, je vais poser le casque, je vais courir parce que je sais qu'il faut que j'aille chercher mon fils. Généralement, il y a des fois, je vais décaler l'heure du coucher parce que je sais qu'il s'est levé hyper tôt, comme il suit mes horaires. Le soir, quand je vais rentrer, j'ai envie de passer du temps avec lui. J'ai envie de lui demander qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est pas simplement dodo à demain. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'est-ce qui lui est passé par la tête et plein de choses. Donc, parfois, ça peut aussi décaler son rythme de sommeil. Et moi, pareil que toi, quand il va se coucher, c'est ce moment où tu t'assois dans le canapé et tu dis... Mais au final, il peut être hyper long. Une soirée, tu vas t'endormir. Une autre soirée, tu vas dire, allez, je reste 30 minutes devant la télé. Après, je vais me coucher. 2 heures après, tu es encore devant la télé parce qu'en fait, tu as besoin de ce moment. Il faut que tu souffles, il faut que tu extériorises. Et rien que pour ça, que ce soit les papas solo ou les mamans solo, moi, j'ai un message à faire passer à l'autre parent. Peu importe, que ce soit la mère ou le père, j'ai un message à faire passer à l'autre parent. Je pars du principe où l'enfant, quand il a été conçu à 2. Il n'a pas été conçu solo. Il faut savoir prendre en compte qu'effectivement, on a tous des objectifs dans la vie. On veut tous atteindre nos objectifs, que ce soit argent, santé, bonheur, plein d'autres choses. On a tous ce besoin-là. Mais à partir du moment où tu fais un enfant avec une personne, il faut prendre tes responsabilités. La présence. Non, mais même rien que ne serait-ce la présence. Parce que l'enfant aussi, quelque part, même s'il ne le dit pas ou ne l'exprime pas, il a besoin de la présence, ne serait-ce que de sa mère ou de son père. Tu vois, ça, c'est ça mon problème. Mais, tu vois, j'ai pas forcément le même problème que vous, mais ça, c'est mon problème. Merci. Et c'est une certaine charge mentale. Parce qu'en vrai, que ce soit ma mère, mes frères, mes sœurs, et même moi, je peux pas remplacer son papa. Non, exactement. Donc, il est très, très, très peu présent. Et il peut passer 1 an sans le voir. Tu vois, Mais en fait, tout le problème vient de là. Tu vois, la charge mentale, la fatigue, etc. C'est qu'en fait, l'homme ne prend pas ses responsabilités. C'est ça. Parce qu'en fait, Et du coup,
c'est nous qui prenons tout, en fait. Ouais. Donc, à la finale, si, comme tu viens de le dire, l'enfant, il est conçu à 2. Donc, à partir de là, en fait, pourquoi moi, je devrais prendre plus sur mon dos que toi? Ouais, qu'est-ce que toi, tu peux pas faire que moi, je fais là? Mais c'est surtout, qu'est-ce que toi, ta vie a de plus importante que la mienne pour exactement. dire que... Exactement. Nous, on fait donc après, il y aura ce truc de oui, maintenant les femmes, elles sont trop devenues indépendantes, elles veulent faire ci, elles veulent faire ça, elles se croient tout permis, mais en fait, pour moi, ils sont hors sujet. Ouais, hors sujet. C'est intéressant ce qu'elle vient de dire. L'indépendance de la femme aujourd'hui, c'est l'homme qui l'a créée. Bah oui, tout à fait. En vrai, de vrai, les femmes indépendantes aujourd'hui, c'est l'homme qui l'a créée. Pourquoi? Franchement, en fait, je me dis, ce monde sans hommes, excuse-moi, Mad, j'écoute. Ce monde sans hommes, je me dis, en fait... Je sais pas. Non, mais voilà, je sais pas, toi, on a quand même besoin une grande perte, non, quoi, moi, j'aimerais que tu le dises. Un monde sur les hommes, oui. Oui, voilà, bah, point d'interrogation. Toi, tu vas pas rentrer chez toi ce soir. C'est-à-dire, non, mais je veux dire, en fait, on fait tellement tout que je vois pas... Ouais, après, il y a des hommes qui sont bien. Finalement, à la raison, mais il y a importance. des hommes qui sont bien. Je trouve que les termes sont forts quand même. Non, mais c'est la vérité. Parce que, non, en fait, je suis d'accord au niveau des responsabilités, etc. et tout, mais j'ai envie de dire que tous les hommes ne sont pas pareils. Je Il y a beaucoup de généralise poissons pas. dans l'eau. Oui. Il y a des hommes bien. Mais regarde Non, t'as l'exemple dit, d'Aya. si un monde sans hommes, tu sais c'est quoi un monde sans hommes? Non, attendez. Ça va être C'est difficile. un monde de frustration. Attendez. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Attendez, Parce que la femme, elle a quand même besoin de... Bien évidemment. Ce que je Il veux a dire... créé femme, homme. Oui, mais ce que je veux dire, en fait, c'est pour juste un peu minimiser le statut de l'homme, dans le sens où, par exemple, dans le cas de Aya, elle est toute seule. Ouais. Voilà, toi, tu as quelqu'un qui peut prendre le relais, toi, pareil. Mais vraiment, toute seule, moi, je me dis, franchement, je sais pas comment je ferais. C'est dur. Et même par je rapport sais à que j'y l'enfant, c'est arriverai. dur. Ouais. Bah oui, mais je me dis, franchement, la présence de l'homme, quand même, au final, elle est importante pour l'enfant, bien évidemment. Mais je parle dans le sens où dans un cas comme Aya qui est toute seule, bah, en fait, c'est pression sur pression parce qu'en fait, tu veux tout bien faire, tu veux rien rater, tu veux que l'enfant y vive bien, tu veux que l'enfant y mange bien. En fait, tout est focalisé sur lui. Plus toi, tu as ton côté personnel ou bah, tu as ton côté indépendante où tu travailles, où tu as des factures à payer, tu as peut-être un loyer à payer. Tu vois, il y a tout ce genre de choses que normalement l'homme devrait prendre. Après, là, c'est un cas où la femme, elle est seule. Donc, au final, l'homme a une importance. Non, mais là, c'est dans le cas où la femme, elle est seule, donc elle prend tout en charge. Mais ça fait beaucoup. C'est ce qui fait le plus mal dans tout ça. C'est que du coup, je pense que la monoparentalité n'a pas commencé par nous. C'est quelque chose qui existe depuis un petit moment. Ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'on est des Westaf de l'Afrique de l'Ouest, on est des Africains. Tout à fait. On a l'enfant, quoi qu'il arrive, il appartient au père. Voilà. Quoi qu'il arrive, islamiquement parlant, il appartient au père. Pas dans mon cas. Quoi qu'il arrive... Ah bon? Attends. Quoi qu'il arrive, demain, l'enfant, il grandit, je le souhaite à personne. Hein. Mais si ton enfant, il finit mal, ils vont dire, ah, regarde, c'est l'éducation que sa mère elle lui a donnée. Bah, bien en évidemment. disant que tu t'es peut-être sacrifié, que tu as fait beaucoup de choses à côté, derrière, il y aura ça que tu t'es délaissé. Tout à fait. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fiche? J'ai une question. T'as une manière à me couper la parole, toi. Y'a quoi? Excuse-moi. C'est ça, en plus, la question, elle est pour toi. Est-ce que tu penses que l'absence... est-ce que tu as peur qu'il y ait des conséquences sur ton fils par rapport à l'absence, du père de l'enfant? Franchement, mes frères, ils font bien le taf. J'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je les remercie parce que sans eux, je pense pas que mon fils aurait pu avoir une figure paternelle. J'ai beau avoir mon énergie masculine, mais je pourrais pas remplacer l'éducation de son père. Au début, c'était tranquille, tu vois, je le ressentais pas parce que il allait à la crèche et tout. Il était petit, il parlait pas encore. Là, il va à l'école. Tu vois les parents, même s'ils sont séparés, quand il y a des réunions, ils sont à deux. Ouais, c'est vrai. Quand ils font la part des choses, semaine A, c'est le père, semaine B, c'est le père, c'est la mère, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont organisés, même s'ils s'entendent pas, leurs deux mines sont serrées, mais ils sont là parce que c'est leur enfant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que tu vois, des fois, je vais récupérer mon fils. Allez, le papa de un tel est parti le récupérer. Ils sont partis au parc et tout. Mon fils, il va me poser la question. Ah, mais pourquoi papa, il est toujours avec l'autre et il n'est pas avec moi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, à ce moment-là, en fait, je ne sais pas quoi répondre. Bah oui. Tu vois? Et ça veut dire que, en fait, je me braque. Moi, je suis une grosse rageuse. C'est-à-dire que je me braque. Et directement, en fait, j'ai tellement le seum que je vais vouloir appeler son père.
et l'incendier. Voilà, dans quelle normal. situation tu mets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais même pas pris contact avec le père. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, il y a une organisation bien rodée, etc. Il y a un intermédiaire entre nous deux. Il n'y a pas de contact direct entre nous deux. Mais quand il y a des urgences, etc., je peux pas tout le temps appeler l'intermédiaire ou autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Mon fils, il est à l'hôpital. Oui, c'est t'es clair. pas au courant. En soi, moi, si ça tenait qu'à moi, j'ai pas besoin de lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais mon fils, il en a besoin. Et il me le dit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il le dit en plus. Ils comprennent les enfants. Exactement. Je lui explique et tout. À un moment, il n'arrivait pas à s'y faire que j'étais plus avec son père. C'est-à-dire que non, maman, elle n'a pas de copain, maman, elle n'a pas d'amoureux, elle va se marier avec mon père, nanana. Tu vois, tu lui expliques. Et plus il grandit, en fait, plus il comprend. Sauf que je sais que plus tard, il y aura des répercussions parce que forcément, au bout d'un moment, quand il va grandir, il va aller chercher son père. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Obligatoire. C'est... Ouais, je comprends. Mais du coup, Tijari, tu disais que tu avais ta famille à côté qui aidait énormément, mais malgré ça, est-ce que tu sens quand même l'absence du père? Et est-ce que les enfants aussi le sentent au final? Moi, je le ressens plus. Ouais. C'est ça, en fait. Mais, heureusement. En tout cas, moi, pendant très, très longtemps, je pense que c'était comme Bintika, pardon. Quand il m'en parlait, je me braquais et ça me faisait mal au cœur. Et pendant très, très longtemps, j'en étais triste. Ouais, c'est normal. Après, j'ai cheminé dans ma vie, j'ai fait des thérapies qui font qu'aujourd'hui, j'arrive à trouver les mots pour mon fils. Et tranquille. Génial. D'accord. Papa, il n'est pas là, c'est pas de ta faute. Tu n'y es pour rien du tout. Des fois, les parents, ils se séparent. Des fois, le papa, il part. Mais c'est pas grave, toi, tu restes une bonne personne. Aujourd'hui, moi, mon fils... Avant, il me posait beaucoup de questions. Maintenant, ça va. Maintenant, il a compris. Mais il m'en parle quand même. Ouais, normal. Mais je suis toujours là pour lui répondre. Même si mon petit cœur de maman, ça pique toujours un peu. Ah oui. Mais comme je disais, les pères, il faut qu'ils fassent... Comme tu disais, pardon, Aya. Les pères, il faut qu'ils arrêtent de... Parce qu'il y a des pères qui passent par les disputes avec les mères pour leur faire du mal. Exactement. Bien sûr. Mais en fait, pour moi, je me dis, à un moment donné, ils nous font du mal, ok. Mais après, ça passe. Ils font du mal, finalement, à eux-mêmes. Aucun mal. Parce que... En tant que père, tu as des devoirs que tu ne respectes pas. Tu as un enfant que tu blesses et qui va grandir blessé. Et en fait, finalement, c'est quoi? Pour moi, c'est la honte d'être un père et de ne pas avoir été là juste pour avoir voulu faire du mal à la maman. Ouais, c'est catastrophique. Ça, c'est très Au grave. final, t'es toujours aussi importante pour eux, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, quand tu les entends parler, t'es la plus grosse sorcière, etc. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et plus l'enfant il grandit, plus je pense que ça va être difficile, même pour le père, de créer du lien. Parce que le lien, tu le crées depuis petit. Parce que finalement, tu prends un enfant que tu connais, même si tu viens plus tard, tu prends un enfant que tu connais pas. Moi, des fois, je me dis, trop tard. Tant pis. Bah oui. Moi, je voulais ajouter quelque chose à ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Faut surtout pas qu'on oublie une chose, un fait pas du tout rare dans la société d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on est des parents monoparentales, mais il faut pas oublier aussi les mamans qui sont mariées, mais qui sont célibataires toute l'année. Du fait que, effectivement... Marie Fantôme. Moi, je les considère aussi comme des parents monoparentales. Ça existe? Parce que du coup, oui, bien sûr, ça Oui, existe. ça parce existe. que du coup, la riche fantôme. C'est-à-dire, le mari fait rien. Il fait rien, il n'est pas présent parce que c'est la course à la richesse. Quand il est présent, il ne sert à rien dans le foyer. Ouais, il participe à l'éducation. Pour moi, c'est des personnes qui moi, sont je trouve que ça, c'est pire. Seules au quotidien. Non, c'est pire. Non. Et du coup, je trouve ça hyper dommage parce que du coup, que ce soit des mamans solo ou des papas solo ou tout simplement un des parents mariés mais qui se retrouve seul quotidiennement, moi, j'ai un truc à dire. Il ne faut pas oublier que quand tu loupes ne serait-ce qu'une seule étape de la vie de ton enfant, tu ne pourras plus jamais le rattraper. C'est vrai. Le lien que tu ne crées pas avec ton enfant aujourd'hui, tu ne pourras pas le créer avec ton enfant quand il aura 20 ans, quand vous allez vous retrouver. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui, on nous reproche beaucoup, oui, le fait de ne pas être proche de nos parents, de ne pas leur dire dès qu'on a un problème. C'est pas tout le monde comme ça, c'est pas partout comme ça dans chaque foyer. Mais moi, pour avoir connu cela, j'ai envie de répondre, mais t'étais pas là quand j'avais envie de me confier. Ok. T'étais pas présent quand, je sais pas, moi, quand je suis tombée, je me suis fait mon premier bobo. Donc, j'ai pas cette facilité, même si demain, il m'arrive une dinguerie dehors, j'ai pas cette facilité d'aller m'asseoir à côté de toi. Pourtant, c'est toi mon père. C'est à toi que je dois me référer. Avant d'aller voir le père d'autrui, c'est toi que je dois venir voir. Mais c'est que t'étais pas présent. Ouais. Donc, tu peux pas me reprocher 20 ans plus tard de ne pas être proche de toi. Il faut pas oublier tout ça. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, qu'on nous reproche. Mais
on ne devrait pas nous le reprocher. Franchement, c'est beaucoup Westaf. Hein. Non, mais après, c'est Westaf. Et j'ai envie de te dire, même au niveau des parents, on ne sait même pas si le papa, il aime la mère ou si la mère, elle aime le papa. C'est que pendant les fêtes, t'as leurs grandes écharpes là sur leur bazin. Madame Touré chaud, Madame Djabi chaud, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou les cadres dans les cœurs, là. Leurs photos. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Clairement, t'as jamais vu ton papa avant d'aller au travail dire à ta mère j'arrive, bisous. Même bisous. C'est même pas en mode. C'est pas tu fais le bisou physique, c'est un mot d'attention. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, ça, c'est question de pudeur, en vrai. Oui, Moi, ça, je comprends. Ça dépend. Mais après, en gros, ça a des répercussions sur l'enfant, même si on dit oui, mais en fait, il faut aussi il faut faire des thérapies. Enfin, chez les Westaf, c'est pas trop. C'est un peu tabou ce sujet. Ouais. C'est même pas un peu tabou, c'est tabou. Ouais, mais je trouve que c'est important, déjà pour soi-même, d'avoir traversé tant d'années seul avec des enfants, mais aussi pour les enfants, aussi, pour qu'ils aient confiance en eux quand ils grandissent. Parce que on voit même des adultes qui parlent, ils ont 50 ans et ils ont toujours cette douleur d'un père qui n'a pas été là. En fait, cette douleur-là, elle reste à vie, en fait. Donc ça, c'est pour qu'ils ça travaillent que sur eux pour avoir la confiance en eux. Exactement. C'est pour ça qu'il faut que les hommes, s'il vous plaît, prenez vos responsabilités. Moi, je prends le temps, justement. En fait. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la thérapie, parce que moi, je prends le temps. Il y a des fois, je vais me poser avec mon fils. Je vais prendre 10 minutes pour discuter avec lui. Même s'il est petit, je me dis que c'est quelqu'un qui a quand même de la mentalité. Bien sûr. Je sûr. vais discuter avec lui. Les je vais demander qu'est-ce qu'il ressent. Ils retiennent tout. Qu'est-ce qui lui manque. Je comprends. Mais quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu veux accabler les hommes quand même. Oui, parce que c'est en grande partie. Non, parce que c'est en grande partie de leur faute. Et parce que s'ils prenaient leur rôle au sérieux et à cœur, on n'en serait pas là. On serait pas là en train de discuter de la difficulté d'être monoparental, etc. Ouais. Bah, du coup, il faut dire la vérité. Pourtant, quand c'est pour faire l'enfant, là, t'es là. T'es présent. Et puis souvent, c'est eux qui sont pressés que tu tombes enceinte et tout. Et comme vous avez pu l'imaginer, enfin, vous l'entendez, les téléspectateurs, on casse les papos mais c'est ici. vrai. Bah, en parlant d'hommes, du coup, la monoparentalité, ok. Mais imaginons du coup que cette femme rencontre un homme. Ok. Quelle est la place de cet homme-là pour cet enfant, pour la femme? Est-ce que ça va être le beau papa? Est-ce que ça va être le nouveau papa? Quelle est sa place réellement pour toi, Tijari? Pour moi, déjà, il faut prendre le temps de bien choisir son nouveau partenaire. Moi, personnellement, je prends toujours le temps. Avant, je choisissais un partenaire parce que c'était pour moi-même. Mais maintenant, il y a le critère de mes enfants qui rentre en compte. Pour moi, il faut que ce soit compatible et qu'il aime les enfants. Et que ce soit pas un père qui est là que pour moi. Parce que pour moi, si tu es là pour moi, tu es là aussi pour mes enfants. Tu prends la poule et les œufs. Voilà. Même si le papa est présent, indirectement, l'éducation, tu vas la faire parce qu'ils vont te voir tous les jours. Bien sûr, ils sont tous les jours avec ensemble. Moi. Donc, il faudra que niveau éducation, soit quelqu'un de bien, qui soit bienveillant envers mes enfants. Donc, ça sera un choix qui sera pour moi, mais pour mes enfants. Et quelle place tu lui donnerais du coup à cet homme-là? Moi, je lui donnerais la place de beau papa. Ça sera leur tonton, en fait. Mais en fait, moi, ma question réellement, c'est... Mais imaginons là, vas-y, ton fils, il fait une dinguerie. Et vas-y, le beau papa, du coup, ton nouveau mari, il lui met une correction. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est sa place de faire ça? Est-ce qu'il aura le droit de faire ce rôle-là, on va dire, de père? Il pourra faire son rôle de père, mais il n'est pas obligé de passer par la correction physique. Non, quand je dis correction, attention, je dis pas qu'il veut le tabac. En tout cas, pour moi, il aura le droit de... La correction physique, est-ce que tu l'aurais accepté ou pas pour le père? Non, j'aurais pas biologique. Accepté. Moi-même, mes enfants, je les touche pas. Tant mieux. Non, mais une fessée, par exemple. Est-ce que pour toi, c'est... Une fessée, moi, je mets des fessées à mes enfants. Mais non, sûr. j'avoue que... du coup, s'il met une fessée en tout cas, au jour d'aujourd'hui, là, j'aurais du mal à voir... mon partenaire mettre une fessée à mon fils ou à ma fille. Ça se comprend. Franchement, ça me fera quelque chose. Je préfère qu'il m'en parle même et peut-être moi je corrige, mais je pense que j'aurais du mal. Du coup, tu lui laisses pas sa place? Si, je lui laisse sa place, mais c'est la place de beau-père, c'est pas la place de père. C'est ça au final. Bah oui, c'est. Mais du coup, en fait, il sera là pour l'éducation. Mais dans notre éducation à nous, par exemple, nos parents, ils nous ont appris à ne pas faire de différence. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Ça veut dire que moi, par exemple, ça me fait mal à l'intérieur de moi quand je vois mon frère corriger mon fils. Pourtant, c'est son oncle. Oui, tu vois ce que après, les oncles, moi, je trouve ça différent. C'est différent, oui, quand même. c'est différent. Mais moi, je pourrais pas. En fait, il faut laisser aussi la place à l'homme. Alors, je te dis pas que ça soit une correction abusive.
Tu vois ce que je veux dire? Je te demande pas d'être violent. Bah non, à un point où... Non. Parce que même moi, là, à ce moment-là, je te démarre. Bah ça, non, c'est clair, pas net, précis, tu vois. Il aura son mot à dire. Mais physiquement... Qui est très violente. Non, pour moi, il a son mot à dire, oralement et tout, mais physiquement, je ne supporterai pas. Quand bien même, lui, il a des enfants, je me verrais pas mettre la fesse à ses filles ou à ses fils. Je pourrais pas. Je me sentirais pas avoir ce droit-là, en fait. Je pourrais corriger verbalement, le dire, si lui veut corriger son enfant, pas de souci, mais non. Toucher l'enfant des autres, je me dis, ça doit être dans ces difficile. cas-là, oui, c'est difficile, mais je ferais pas de différence. Mais il y a quand même une différence. Elle est là, elle est réelle. Mais il y aura pas de différence en vrai. Mais il y aura quand même une différence. Mes enfants, c'est mes enfants. Il y aura une différence. En tout cas, mais s'il doit lui mettre une fessée, il lui met une fessée. Moi, au jour d'aujourd'hui, non. Si moi j'en mets, en tout cas, s'il doit lui mettre une fessée, franchement, il lui met. Moi, je suis pas de. En fait, moi, je suis partagée entre les deux. Bon, je vais plus prendre mon cas personnel pour vivre la chose. Là, par exemple, avec mon partenaire actuel, moi, je suis d'avis. Révélation. C'est ma sœur et j'apprends ça dans l'émission. C'est pas vrai, arrête. D'accord. Non, en gros... On arrête là-bas maintenant. Arrête, hein. Du coup, félicitations. Non, je suis pas encore mariée, attendez. Bientôt, Inch'Allah. En fait... je suis un peu partagée entre les deux dans le sens où moi, je partirais du principe, effectivement, il faut laisser la place. Laisser la place, ça ne veut pas forcément dire passer par les corrections ou autres, mais déjà, rien que dans la phase où on est, dans la rencontre ou autre, faut savoir que l'enfant, il cherche aussi le regard de sa mère par rapport à ce que l'autre, il va dire. Même pas question du beau-père, il suffit juste de l'inconnu qui va le reprendre dehors. Il cherche le regard de sa mère pour voir comment sa mère va réagir. Donc, c'est ce qui va lui donner l'autorisation à lui aussi de savoir si il peut manquer de respect à cette personne en face ou il doit le respecter. Donc, moi, par exemple, je laisse faire les choses. Je vois comment ça se passe entre les deux. Ça peut arriver, par exemple, juste un exemple tout bête, pas très longtemps. Il voulait prendre des bonbons. Je lui ai dit, demande à un tel. Il est parti demander. Un tel lui a dit, après manger. Oui, ça c'est normal, ça fait partie de l'éducation. Il m'a regardé, moi j'ai rien dit, j'ai fait comme si j'avais pas vu son regard. Parce que je pars du principe où la discussion, c'est entre toi et un tel. C'est pas moi qui dois donner mon approbation. Et à force de répéter ces petites choses, petit à petit, quoi qu'il arrive, déjà je lui laisse sa place, il peut asseoir son autorité, être flex avec lui. Mais il y a une chose que je rappelle, moi, en privé, tête à tête, avec le partenaire, que ce soit lui, un futur ou un ancien, c'est une chose, que le père il soit démissionnaire ou pas, tant qu'il vit et qu'il respire, t'oublie pas qu'il a un père. C'est la seule chose. Logique. Il a un père. Qu'il fasse son devoir ou qu'il fasse pas son devoir. La seule chose que je veux que tu n'oublies pas en tant que partenaire, c'est que cet enfant-là, il a un père ou une mère, par exemple. Mais en tout cas, dans mon cas, il a un père, il existe bien. Le jour où il voudra refaire surface dans la vie de son fils, il faudra un peu lui laisser sa place. Parce que quoi qu'il arrive, on ne peut pas lui enlever son devoir de père. C'est sûr. Mais je ne vais pas non plus t'empêcher de faire, entre guillemets, ce rôle de père que tu peux avoir avec mon fils. Parce que quoi qu'il arrive, demain, mon fils, il a besoin d'une figure paternelle. Quand je le vois avec cette personne-là, je me dis, bah ouais, en fait, si. C'est un homme. Oui, c'est normal. Et des fois, je suis obligée de lui rappeler que t'es un homme, t'es pas une fille. Quand tu me dis oui, des robes, je dis non, les robes, c'est pour maman. Toi, t'es un homme. Oui, c'est clair. Donc, c'est dans tout ça que tu vois que non. Ouais, Awa. Ah ouais, tu vois, ça, par exemple, c'était vraiment... Mais est-ce que tu t'appelles Awa? Non, mais je suis désolée. Mais c'était vraiment... Je rebondis là-dessus parce que c'est... En fait, je suis en train d'avoir des flashbacks. Tu vois, le fait que mon fils, il me voit me maquiller, m'apprêter et tout, il veut faire pareil. Non, mais tu vois, c'est mon frère. Il est parti inscrire au judo, à la boxe. Mais de toute façon, vous le voyez, mon fils sur Snap. Ça y est, c'est un garçon. Ouais, c'est très bien. Et c'est mieux pour lui. Bah oui. Adieu. Ils font tout ça, les petits garçons. Là. Ah ouais, du coup. Bah, moi, franchement, personnellement, votre cas, intégrer un partenaire, bon, je suis pas sûre que je le ferais. Quoi? Dans le sens où, je pense que je continuerai à rester seule avec mes enfants. Donc là, si, imaginons, je le souhaite pas, t'es plus avec ton compagnon, ton mari, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne te remaries, tu ne te remaries pas. Ouais, je pense que je resterai seule. Pourquoi cette décision? Parce que je pense que tout simplement, je pense que je pourrais gérer. Il y a quoi? Non, en fait, c'est ça. Non, après, c'est pas ton personnel. problème. Non, mais c'est vrai. J'ai pas un problème avec les hommes. En fait, je vous explique juste que. Non, ma chérie, j'ai mon mari, pardon. Mais juste que, en fait. Enfin, je me dis, ça va être encore du temps et tout, intégrer une nouvelle personne. On espère que ça se passe bien, tu vois. Mais imaginons que ça se passe mal.
Tu vois, même si vous allez jusqu'au mariage, que c'est redivorce, faudra expliquer au petit, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, je comprends. Donc, je me dis, franchement, en vrai, je continue comme ça. Non, mais après, la vie, c'est un éternel risque à tous les niveaux. Oui, je suis d'accord, mais franchement, pas pour mes enfants. Franchement, pour être passé dans ta réflexion, parce que à un moment, je me suis dit, ouais, les hommes, c'est terminé, je vais rien savoir. On s'est tous dit ça. De toute façon, j'arrive à ça. Ma chérie, on a besoin des hommes. Non, je dis pas qu'on n'a pas besoin des hommes, tu vois. Mais je me dis, en fait, vu que là, c'est une question de réintégrer quelqu'un dans ta vie avec ton enfant. T'as la flemme. Faut avoir vraiment une vraie réflexion. Ça, c'est même quand t'es célibataire aussi. Tu sais, le fait de recommencer une relation. Des fois, t'as la flemme parce que tu dis, comment tu t'appelles, tu fais quoi de la vie, c'est quoi ta couleur préférée. Oui, mais là, t'es seule. Tu vois. Oui, mais des fois, ça donne la flemme. Oui, ça donne la flemme. C'est comme quand tu cherches du travail. En plus, t'es jeune, à un moment donné, t'auras besoin, je pense. C'est pareil. Oui, peut-être. Sauf que là, je connais la chanson. S'il vous plaît, faites ça en même temps. Alors, faut quand même doser, d'accord. Mais c'est vraiment ce côté-là. Ce côté où il faut recommencer, etc. Franchement, la flemme. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un de patiente. Donc, je me dis, allez, je préfère rester focus. Quand même, le prix pour tout ça, en gros, tu fais toute ta vie au final seul. Ouais, c'est fort quand même. Finalement, il y aura que ton rôle de maman. Seulement, tous les hivers, et toi, tu vas pleurer. Non, même pas. Tu vas pleurer. Non. Franchement. Mais vous savez que je la crois de ouf quand elle dit même pas. Même pas, franchement. Je la crois. Mais si, moi aussi, je la crois. Chacun son. Elle est en pierre. Je la crois. Non, c'est que, en fait, les hommes, oui, tu peux rire, Mad. Mais les hommes, je suis désolée, en fait, nous ont tellement mis ce truc-là où, vas-y, on est obligé d'être indépendante de faire. Moi, personnellement, là, je parle comme si j'étais toute seule. Je suis pas toute seule. Mon mari, il fait ce qu'il a à faire, heureusement. Mais je me dis, quand je vois ce qu'il y a autour de moi, mes amis, les collègues, etc., franchement, je me dis, faut avoir le cardio, quoi. Ouais. Tu vois, c'est tes amis et tes collègues. Oui. Toi, tu es dans une bonne situation. Oui, oui, mais je pense quand même, voilà, on est des femmes et tout. Je me dis quand même, je suis pas à l'abri de me retrouver dans cette même situation. Vous voyez ce que je veux dire? On ne te le souhaite pas, en tout cas. Non, on ne te le souhaite pas. Donc, voilà. Et du coup, par rapport au beau-père, on continue sur ce sujet-là, financièrement. Ça se passe comment? Parce que c'est vrai que Aya tourne le regard à droite. J'aime trop poser des questions qui m'énervent, j'aime pas. Non, mais je te jure, là, ma tension. quoi. Il faut se poser la question. Honnêtement, quand tu te... Oui, c'est une très bonne question. Bah oui. C'est une vraie question, mais... Quand tu te mets avec un homme, normalement, il doit subvenir à tes besoins. Oui, on est bien d'accord. Maintenant, quel est ce rôle-là pour lui, pour un enfant qui ne l'appartient pas en vrai? Il ne l'appartient pas, cet enfant. Il a un père. Qu'est-ce que, au niveau le côté financier, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit avoir le même rôle que le père biologique? Dis-moi ce que tu en penses, Binti. En fait, moi, c'est un peu délicat dans le sens où même un homme, dans ma vie à moi, il ne trouve pas forcément sa place. Ah ouais. Financièrement parlant. Ok. C'est-à-dire? Dans le sens où, en fait, je suis indépendante. Je ne te le fais pas forcément ressentir, mais il va avoir cette gêne de se dire, ah vas-y, en fait, elle n'a pas besoin de moi. En fait, l'homme, quand il discute avec moi, il a besoin de savoir qu'il est utile. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que indirectement, je te fais comprendre que j'ai pas forcément besoin de toi. Excusez-moi. C'est-à-dire que financièrement parlant... Excuse-moi, petite pause. Ah ouais, je crois dans un talk show américain, elle a dit I understand. À la fin de... Mais je peux pas parler en anglais? Si t'as le droit. Mais ça m'a tué. En plus, elle a dit ça doucement. Moi, je peux parler en japonais. Je suis désolée. Non, c'est des missions pour tous les guides. Ça se fait pas. Au final. Non, je rigole. Vas-y. Non, mais et du coup, par rapport à ça, c'est vrai que des fois, je prends du recul, je me remets en question, je me dis, peut-être que, en fait, d'après ce qu'ils disent, j'ai appris ça il y a pas très longtemps, j'ai une énergie masculine. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que par rapport à mon fils, aujourd'hui, si demain il a un beau-père, en fait, je peux subvenir aux besoins de mon fils. Donc, tu le fais, si tu veux, tu le fais pour le plaisir, tout ce que tu veux, etc. et tout, mais tu me demandes pas l'autorisation ou les trucs comme ça. Tu le fais de toi-même. Je vais trouver ça mignon, c'est bien, mais t'as vu, faut pas que tu te dises que tu vas t'occuper de mon fils et que moi, je ne peux pas. Je sais pas comment t'expliquer. Mais maintenant, moi, je peux, moi. Si il fait... Je l'ai fait jusqu'à là, je peux. Maintenant, la question, c'est... T'as vraiment une énergie masculine. Ouais. Mais maintenant, la question, c'est s'il fait pas, est-ce que t'as la rage? S'il fait pas, mais je vais faire. Ok. En fait, je l'ai fait. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai accouché. C'est-à-dire que je m'occupe de mon fils. T'as vu? Son père le fait à 1%.
C'est-à-dire que 99%. Mais toi, il y a la chance. Voilà, donc on en revient au même point. C'est-à-dire que moi, je le fais à 99%. J'ai eu l'habitude de le faire et je le ferai toujours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu le fais pas. C'est pas mon ressort, mais quelqu'un qui est constitué normalement, avant même qu'on arrive au fils, en fait, la femme, en vrai de vrai, c'est pas ta sœur, c'est pas ta cousine. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dois avoir la main sur le cœur, faire plaisir à l'autre, etc. T'as vu, moi, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'en face de moi, j'aimerais avoir quelqu'un comme ça, quelqu'un de généreux. Les radins à la poubelle, ça va 2 minutes. Et où des gens qui comptent tout ce qu'ils donnent, etc., on dirait ils vont mourir avec. Non, en fait. Sinon, si on part de ce principe-là, je me marie avec toi, ta mère, c'est pas ma mère. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Voilà. Aya. Merci. Moi, je pars du principe où je peux pas imposer comme Binti, je peux pas imposer à un homme de s'occuper de mon fils, sachant que c'est quelque chose que je fais quotidiennement depuis qu'il est dans mon ventre, j'ai envie de dire. Maintenant, il faut dire une chose réelle, quand tu prends la mère, c'est que tu prends l'enfant. Donc, automatiquement, tu prends pas que la mère. Dans ce cas-là, c'est que la raison pour laquelle tu as choisi cette femme, elle n'est pas totalement honnête. Merci. L'enfant, c'est la mère. La mère, c'est l'enfant. Donc, automatiquement, si tu t'occupes de la mère, tu vas t'occuper de l'enfant. On n'a même pas besoin de te le demander. C'est quelque chose de naturel. Comme si, demain, si je me retrouve avec un homme qui a des enfants, je ne vais pas juste prendre l'homme et mettre ses enfants de côté. Non, bien sûr. Je vais m'occuper de ses enfants comme si c'était les miens. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est pas... Je ne dirais pas que ce n'est pas un reproche que je ne pourrais pas lui faire sur un long terme. Mais dès le début, ce n'est pas quelque chose que je ne vais pas marquer parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Exactement. Quoi qu'il arrive, je suis le bouclier de mon enfant. Voilà. Avant tout, je reste le bouclier de mon fils. C'est la seule chose que je peux dire sur ça. Je ne pourrais pas l'imposer, mais sur un long terme, quand même, ça se voit. Ça se voit quand un homme, il prend que la mère et pas l'enfant. Moi, je fais pas certains trucs, c'est un red flag. Moi, je les rejoins, mais dès le départ, je vais voir les attentions qu'il porte envers mon enfant. Exact. Je ne pourrais pas me mettre avec toi si je vois que tu calcules, je sais pas moi. Par exemple, tu as des enfants, tu vas faire une différence. Tu vois. Par exemple, on va manger ensemble avec tes enfants. Tu vas payer que la partie de tes enfants et moi, je vais payer la partie de mon fils. Mais ça, c'est rédhibitoire. C'est mort. Pour moi, c'est un package. Tu prends la maman, tu prends l'enfant. Je te demande pas de lui acheter tout, mais c'est normal que tu lui achètes même des cadeaux. Comme moi, je ferais pour tes enfants. Bien sûr. Et moi, sans ça, je te prends pas. Tu sais, il y a une façon de savoir. Il y a une façon aussi de le savoir même bien avant le resto. Il suffit juste que tu parles au téléphone avec la personne 2-3 fois. Oui, c'est ça. Les 2-3 fois, il te demande l'enfant. Ton enfant, il fait un peu trop de bruit. Tu veux pas qu'on se rappelle après? Ah non, ça c'est ton enfant, il fait un peu trop de bruit. Tu vas aller dans la chambre. Non, mais oui. En fait, ça, tu le remarques. En fait, il y a des signes dès le début. Tu le sais. Et même juste le fait de demander ton enfant. Ton enfant, il va moi, j'ai déjà parlé avec des gens aujourd'hui. Et en fait, il va te parler avec toi pendant toute la semaine. À aucun moment, il va te dire c'est comment tes enfants, il va bien. Mais moi, il n'y a pas ça. C'est mort. Crois. Non, pas donner tous les secrets à l'antenne. Non, c'est mort. Non, mais par contre, même ceux qui mentent, tu vas les déceler. Ceux qui mentent, tu sais. Tu vas les déceler. Tu le sais. Tu vas voir. En tout cas, c'est des experts qui sont là ici. On connaît les jours où mon fils il a judo, des fois c'est plaisant. C'est vrai, c'est vrai, je comprends. C'est important et qu'ils sont investis. C'est trop important. Alors tu parles au téléphone avec la personne et là d'un seul coup tu vois ton enfant il se mêle de la conversation et puis finalement c'est plus toi qui parles au téléphone, c'est l'enfant et la personne qui parle au téléphone. Tu dis Awa. Toi tu parles beaucoup avec. Attends, on va régler ça après. Non, elle va nous expliquer. La bombe que tu nous as lancée tout à l'heure, on va en parler. Je me suis trompée. Dans tous les cas, on en revient toujours au même point de ce qu'elle vient de citer tout de suite. Voilà. Les hommes. Merci pour ta participation. C'est la vérité. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est les maths, là. Oh, mais tu vois, ça... mais qu'est-ce que j'ai fait moi dans cette histoire? Je vous donne la parole et ça dure sur moi. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu nous poses des questions, mais toi, on n'a pas ton avis. Bah, en fait, cette émission, en fait, j'ai envie que ce soit vraiment la parole donnée aux femmes. Ah, merci. Moi, c'est juste ça. Vraiment depuis dans sa tête, il est en train de nous insulter seulement. Non, vous dites des trucs. Bah, forcément, quand il y a un débat, il y en a avec qui je vais être d'accord, il y en a avec qui je ne vais pas être d'accord. Mais généralement, ce que vous dites, ça se tient et ça sonne bien, c'est entendable. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce vous voulez qu'on continue sur ce sujet? Est-ce qu'il y a d'autres termes à aborder? Moi, j'ai juste un petit truc à ajouter. Vas-y.
Comme on parle des femmes, je peux le placer ou pas? Oui, bien sûr. Je fais un événement le dimanche 15 juin, d'accord, à Montreuil, qui concerne les femmes, d'accord. Donc, tout ce qui est charge mentale, vos maris, vos enfants, vous les déposez à la maison, vous venez vous amuser. Franchement, il y aura des stands dédiés à la femme uniquement. Les dragons, ils restent à la maison. Voilà. C'est elle qui est en retard. Donc, les hommes, c'est les dragons? Ouais. Non, Ah ouais. Elle est d'accord avec ça. C'est elle qui est en retard, c'est elle qui fait sa pub et c'est elle qui nous insulte de dragons. Seulement. Non, venez nombreux à son événement. En plus, tu fais ça souvent, Binti. Ouais. Là, c'est lourd, c'est lourd. Félicitations. Tu seras en plus, toi, Aya. Moi, j'ai dit celui qui a raté à tort. Elle est guest. Ouais, elle est guest. Trop bien. Ok. C'est bien ça. Bah, mes sœurs, allez-y. Hein. Si tu veux, Mado, on peut te mettre en guest. Hein. Avec une petite perruque. Entre vous femmes, moi, je serai chez moi tranquillement. Ok. On va passer au prochain débat, au prochain sujet, pardon. Mais avant, Binti. Oui. T'as pas un masque d'habitude, toi? Oui, c'est vrai. Je m'en suis même pas rendu compte de fou. Non, moi, j'ai oublié qu'elle est Je l'ai rentrée. oublié, c'est bon. Ah, bah toi, tu le rappelles maintenant. Non, je veux le dire. J'ai dit, on est transparent avec les téléspectateurs. C'est ta mère qui sera contente là. Ouais, je te jure. Elle a appelé, tout le bled l'a appelé. Ouais, on regarde la télé. Ils ont dit, je suis Batman. Oh là là. C'est grave méchant. Bah oui, parce qu'au bled, c'est comme ça qu'ils Et appellent les femmes mon voilées. grand-père, il a dit Zoro. Batman. Je suis mort. J'ai dit, ok. Mais ça prouve que là, l'émission, elle est regardée un peu partout. Hein. Ouais, Bien sûr. Oui, bien Non, sûr, franchement, regardez. C'est trop bien. Moi, c'est trop bien. j'ose même pas dire à mon père que je suis en il direct, passe là. toute la C'est vrai journée, Quoi? dessus. Bah oui. Il va appeler tous les gens du village, là. Non. Ah bah c'est sûr. Regarde, là, ils sont tous excités. Hein. Ma mère, Ok. elle m'a appelé. Ça lui dira après. Là, pendant que j'étais sur le chemin, elle a dit Ouais. Binto, en gros, t'es où et tout. Mets ta chaîne, boulala. Genre, ils ont mis la chaîne et tout. J'ai dit, je fais beau aujourd'hui. Elle a dit un bon. Après, elle a dit, tu vas mettre ton masque? J'ai dit oui. Ah, Mais en fait, finalement, je l'ai oublié en aujourd'hui. rentrant, en fait. Ouais. Mais Ouais. du coup, là, être sans masque, tu préfères être avec ou sans? Bah, en soi, là, j'ai pas remarqué. C'est en direct. Ouais. Après, c'est pas comme si il y avait sur Netflix, on peut. Donc, ça me dérange pas. Bon, c'est retranscrit sur YouTube. Hein, après. Ah oui, c'est préciser vrai. quand même. Ah bon? Ah, faut pas Ah le oui, laisser oui, comme ma ça. belle. Ouais, ça sera sur YouTube, hein, ça va rester. Mais c'est trop tard, tu restes, tu bouges plus. Et on va passer au prochain sujet, pardon, qui est le divorce. Le divorce, c'est un sujet épineux. C'est un sujet qui fait parler. On va pas se mentir, c'est aussi un fléau. Hein. Très gros fléau. Déjà, est-ce qu'il y a des femmes divorcées ici? Ouais. Qui? Moi. Ok. Binti, tu l'es? Je suis célibataire, moi. Ok. Tu n'as jamais été divorcée? Ok. C'est pas Du ton coup, problème. toi, Nawa, Moi, je suis t'étais mariée. Ouais. Aya et Tijari. Alors, du coup, le divorce, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a impacté? Et est-ce que c'est une fatalité au final pour une femme que d'avoir divorcé? C'est pas une fatalité. Moi, ça m'a impacté. Ok. J'en ai souffert, j'en ai pleuré, mais c'est pas le fait de divorcer. Bah, c'est plutôt d'avoir construit quelque chose et que finalement c'était une illusion. Ouais. Ou d'avoir été déçu ou trahi. C'est plus ça qui m'a fait mal. Et parfois, c'est une longue reconstruction. C'est très, très long. Ouais. Et après, bah, ça rejoint après tout ce qu'on disait sur la monoparentalité. Donc, quand tu divorces, s'il y a des enfants, ben, les enfants aussi sont impactés. Il faut leur expliquer ce qui se passe. Enfin, c'est tout un chamboulement dans une vie. Et après, moi, je sais qu'au tout début, ce qui m'avait impacté aussi, c'était ce que disaient les autres. Parce que même si on s'en fout, on dit que oui, on s'en fout ce que les gens disent. Non, on s'en fout pas. Mais en vrai, quelque part, ça t'a... Non, mais Binti. moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Mais il y a des fois, tu entends des choses qui sont fausses. Ça pique. Bah oui, Ouais, forcément. ça pique, hein. Ça Je suis pique. d'accord avec toi. Ça pique. Mais ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux. Je te dis même pas tout ce qu'on dit. Donc en soi, Peut-être peut-être t'as que l'habitude, moi, peut-être. en fait, peut-être